Bonjour, content de vous revoir. L'usine a envoyé les pièces qui semblaient prometteuses sur le simulateur. On est en train de les installer. Voici le rapport. Yes, 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 yes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode à Monaco sur ma carrière Formule 1 2017 saison 1 chez Sauber. Et vous voyez, ça a réussi cette amélioration châssis. Parce qu'il y a des éventualités que ça ne réussisse pas. Donc faut s'estimer heureux que ça réussisse. Voilà. Donc on perd 2,5 kg sur la voiture. En tout, depuis l'autre jour, ça fait 5 kilos de perdu. C'est pas mal. C'est toujours ça de gagner. Et du coup, au niveau des améliorations, Mercedes en apporte une, tout comme Toro Rosso et nous. Voilà. McLaren n'en a pas apporté, tout comme Renault, Williams, Force India, Red Bull et Ferrari. Voilà, c'est pour nous dire ça. Ah, et on va avoir assez de points. Bah oui, quel con, bah oui. Logique. Donc là, j'ai dit, on va s'orienter. Ah oui, d'accord, ok. Donc on va s'orienter vers ça. On va être presque à égalité avec Williams. On va être juste en dessous, mais vraiment juste en dessous. Il nous en manquera une seule pour passer devant. Et être à égalité, pourquoi pas, avec As. Donc là, c'est-à-dire qu'au niveau du châssis, on est sur une excellente voie. C'est clair. Et comme je vous ai dit au dernier épisode, dès qu'on aura cette amélioration-là, on fera l'aileron arrière, l'aileron avant. Ces deux-là, ça coûte 2000. Je pense pas qu'on va faire ça individuellement. On va attendre d'avoir 2000 points. Comme ça, on fait les deux d'un coup. Si ça réussit, tant mieux. Si ça réussit pas, bah, va falloir remettre 500 points dedans. C'est le prix à payer pour renouveler l'amélioration. Et en fin de saison, si on a le temps, on fera le système d'allumage. On se retrouve de suite pour la découverte du circuit. Et voilà, on est dans le stand avec Verlaine. On va voir de suite quelle est la météo de ce week-end. Allez, sous la pluie. Oui, la course sous la pluie. Ah oui. Alors là, il y a moyen de faire grandement quelque chose. Et là, par contre, ça va être la joie, la joie, la joie, la joie. On va faire la reconnaissance du circuit. Donc là, on part vraiment sur les pneus les plus tendres. Les plus tendres alloués, bien évidemment. Et là, regardez-moi, c'est tout mignon, Monaco, c'est tout mignon. C'est la joie, bah oui. Ah bah oui, oh, c'est mignon. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. On a la pire voiture du plateau. Elle tourne pas, elle avance pas, elle est tout ce que vous voulez. Et on va devoir se taper un grand prix là avec ça. Ils ont craqué, quoi. En plus, forcément... Si vous ne suivez pas la Formule 1, il y a une refonte du calendrier justement pour l'année 2017. C'est pour ça que ce jeu, je l'ai eu. Alors là, on s'est totalement foiré. En fait, avant les voitures, elles étaient pas si larges que ça. D'accord, ok, alors là, on va totalement se foirer. Les voitures étaient pas du tout aussi larges. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah... on peut même plus doubler à Monaco. Oh là là. On peut même plus doubler. Et on tape le mur encore une fois. Ça va être magnifique. Magnifique. Parce que vous voyez, c'est une blague là. Vous voyez la taille des pneus, c'est abusé quoi, comment c'est. Avant c'était des tout petits pneus, on prenait les épingles à 80 à peine, ce genre de choses. Oh là, aïe aïe aïe, d'accord, ok, voilà. Bon, je vous retrouve dès que je ferai un tour correct, parce que là c'est pas possible quoi. Aïe 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 aïe. Ah là, je vais être grossier sur ce Grand Prix, mais je vous jure que ça va très mal se passer. Appui maximal, et puis on va... ouais, peu importe. Voilà, à tout de suite.
Bon, je vous reprends parce que vous voyez, on l'a enviolé. Et en fait, bah, j'ai dû carrément reculer dans l'épingle parce que j'ai pas pu braquer. C'est pour vous dire le bordel que c'est. Alors, les portes qu'on doit traverser pour avoir les points, je suis pas trop d'accord avec certains de leurs placements. Alors, vous allez voir. Oh, mais et je peux. Non, je vous jure, hein, je peux pas tourner. Je suis à fond avec la gâchette, quoi. Voilà, donc ici déjà, on peut pas avoir de radio, forcément on est dans un tunnel. Voilà. Par exemple ici, c'est pas assez à la corde, la porte. Et voilà, là on arrive dans le problème que me pose ce circuit. Oh mais la lenteur que ça tourne, quoi. C'est n'importe quoi. Là pareil, normalement on doit prendre à l'extérieur pour repiquer à l'intérieur, pardon. Voilà. Bon bah vous avez vu un tour en entier cette fois-ci. Bon, et bah voilà. On va s'amuser, vous allez voir. Ah, ça va être le bonheur. Ah, ça va être le bonheur. Toi, je prends le temps pour les essais. Vous allez voir un épisode, mais qui va être super long. Parce que je crois que ça vaut le coup, vous voyez. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Bon, on va se retrouver pour l'économie de carburant. On va faire la stratégie en course. Je vous retrouve à la fin des essais 1. Et je vous dis comment ça s'est passé. Bon, bah, voilà. On est à la rue. Je peux rien faire. Avec la voiture qu'on a là, je ne peux rien faire. Je le dis, si on arrive à aller à 900 points, ce serait déjà pas mal. 121, c'est maigre. Hein. Je sais pas, faut que je regarde sur mon téléphone, que je regarde des réglages parce que je peux rien faire du tout. C'est impossible à avoir. Là, on manque, mais quand je dis de tout, on manque vraiment de tout. On manque d'adhérence, on manque d'appui, on manque de précision, on manque de traction, on manque de tout. Bon, bah je vais essayer de régler ça aux essais libres 2. Et voilà, on a sauvé 95 points sur cette séance. Il nous en manque pas beaucoup pour faire l'amélioration châssis. Bien évidemment, on la fera à la fin des essais 3, à mon avis. On aura assez récolté de points. Ça s'est mal passé pour la gestion de carburant. Je l'ai eu dans le vert. Et les pneus, je l'ai eu dans le vert aussi, mais à la limite du violet. Et j'avais un petit peu de marge, donc je suis dégoûté. Et le programme de course, je lui en violet. Bon, c'est compliqué. Si j'abandonne durant la course, hein, ne vous étonnez pas, ce sera normal. Bonjour, je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Voilà, 18ème ou mieux, devancé Pascal Wehrlein. Pour les qualifications, ça va être dur, mais ça va être dur, mais ça va être dur, mais ça va être dur. On a 929 points. Et là, c'est-à-dire qu'on va faire une amélioration châssis. Et ouais. Alors, redistribution du poids. Bah, on va faire ça, comme je vous ai dit, jusqu'à atteindre ça. Donc, c'est parti. Ça va arriver en Azerbaïdjan. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, ce que j'ai fait aux essais 3, eh bien, j'ai refait le programme d'économie de carburant en violet. Donc, on sauve 20 points de plus que la première fois. Et le sprint, eh ben, je l'ai eu en vert. Parce que je peux rien faire d'autre. Et encore, j'avais même pas d'ultra soft. Alors que normalement, on doit en avoir au moins 2 trains. Les C3, c'est là où tout le monde fait son tour de qualification, normalement, alors que là, j'en ai même pas eu. Donc,
c'est pas cool, j'ai tourné en super soft. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai remis le bon moteur qui commence déjà à être un peu fatigué. Bon, pourquoi pas. Et la boîte de vitesse, on a ça. Oh la va. Ah ouais, on est déjà à 50%. Non mais attends, c'est quoi qui vient là comme prochain Grand Prix? Attends, wow, voilà. Ah la vache. Ah, pour se prendre des pénalités, après, le meilleur, ce serait Hungaroring. Soit Hungaroring, soit Spa, soit Monza. Soit Sepang. Soit États-Unis. Et c'est tout. Parce que les autres circuits qu'il y a avant et après, il n'y a pas de gros virages serrés, hein. C'est que des courbes, des virages moyens. Donc là, on est dans la merde à niveau fiabilité, putain. Bah surtout boîte de vitesse, hein. Je pense que là, dès qu'on va avoir les 500 points, laisse tomber, on fait une amélioration boîte de vitesse, quoi. Parce que là, je vois pas comment on peut faire autrement. Nous sommes sur le circuit magique de Mont... L'autre, circuit magique, d'accord. Ne va pas être une partie de plaisir, faites ton mieux. Bon, eh bien, on y va pour un tour. Parti. Bon, bah si, hein, c'est simple. Tu tournes avec 5 kilos de carburant. Ça suffit pour faire même deux tentatives. Et bah, go. Voilà. Tu as abîmé l'aileron avant, les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. Bon, bah ouais, hein, quand vous avez un petit dégât à l'aileron avant, vous pouvez plus braquer. Et le freinage également, c'est plus terrible. Donc là, bah le tour il est mort. Tour il HS. Ouais, ici, technique, voilà, on coupe comme un porc. On se reçoit pas d'avertissement, donc non, en fait on coupe pas. Oh la vache, Bottas, une 13 279. Putain. Oh la vache. Désormais la 7ème place. Bon, et bah ils vont nous changer l'aileron, on va perdre une minute, et puis voilà, et puis on va faire une tentative, on va recasser l'aileron, et ça va être tout le temps ça, Monaco. Les réparations de la voiture nous ont un peu Ah, retardé. on est déjà devant Kevin Magnussen. Mais là, il y a largement moyen d'améliorer au moins de 5 dixièmes. On améliore de 5 dixièmes, on passe 7ème, quoi. Et là, on devance pas mal de monde. Bon, vous avez vu, j'ai pas triché, j'ai pas utilisé de flashback, j'ai pas utilisé... j'ai pas fait un virage coupé. 15,3. J'ai vraiment été à l'attaque, quoi. Voilà, et on va prendre la piste et on recommence. Et bah, ah bah voilà. Tu vas bien? Coupe le moteur, coupe le moteur. Ça c'était sûr. Ah oui, non mais là, non, là très clairement elle a pas freiné du tout, quoi. Regardez où je freine. Ici. Voilà. Ici. Juste avant le truc jaune.
à abandonner la session. Hein. Premier abandon en qualification. Bon. Mais on a fait un tour au moins. Donc c'est pas mal. Ok, alors on s'est qualifié combien? 16e. Ah putain. Bon. Je vais essayer de voir durant le Grand Prix où est-ce qu'il freine. Moi j'ai freiné juste avant le tout petit truc jaune là qu'il y avait sur le côté. Allez, 2-3 mètres avant. Je vais voir où ils ont freiné les autres. Donc Van Dorn avec sa McLaren, normalement il aurait dû être limite dans les 10 premiers. Là il est 20e. Donc autant dire que la McLaren elle ne marche pas du tout. Pascalito Verlaine, eh ben, il fait 19e. Stroll 18, Magnussen 17, nous 16. Sainz, Hülkenberg, Alonso. Ils sont tous passés après devant. Raikkonen a fait un tour en super soft. C'est le seul. Hein. Ils ont tellement d'avance qu'ils peuvent se le permettre. Bon et bah voilà. Ça aurait été court. Aucune pénalité, waouh. 80 points. Et 28 à 16. Ça augmente. Bonjour, c'est Emma. Je voulais vous communiquer ce que l'équipe attend de vous pour la course. 18e. Ouais. Attends. Oh, ça va être dur là de tourner le Grand Prix. Ouais, bon, on sort d'une 16e. Allez, allez. Allez, on va se viser quoi comme objectif? Sous la pluie. Donc il n'y aura pas de grosse stratégie à faire. On va faire inter sec, je crois. Ou inter tout court. Ou inter sec. On va voir. Et l'objectif... ne pas abandonner le Grand Prix. Voilà, ce serait pas mal, si vous voyez ce que je veux dire. Lewis Hamilton part en pole et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Verstappen, Daniel Ricciardo et Kvyat, Sainz, Perez, Grosjean et Esteban Ocon, Massa, Palmer, Kimi Raikkonen et une Sauber, Magnussen, Stroll, Fernando Alonso et Nico Hülkenberg. Verlaine et Stoffel Van Dorn complètent la grille. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Il y allait avoir des pénalités aujourd'hui. Et ça, c'est pas mal. Alors. Putain. Ok. Bon, et ben c'est simple. Hein. On va faire tenir longtemps. Et là, on va mettre les pneus secs. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Carburant. Ah, là, on va le mettre dans le négatif. Pour avoir une voiture plus légère, c'est parti. Allez, on va pas perdre de temps. On va se mettre en pauvre presque tout le long du Grand Prix. Du moins, quand ce sera sous la pluie. Et après, bah... on mettra le standard ou le riche quand ce sera sous le sec. Alors on part sur la mauvaise ligne, on est à l'extérieur. Moi je suis un adepte de l'intérieur pour faire des gros dive bombs et avoir et foutre des pénalités aux autres pilotes en les fracassant contre le muret, en pétant leur aileron. Ça va être génialissime. Comment ça? Bon, et bon, on se retrouve au premier virage. Ça aurait été court. Oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, on va faire la course, voilà. Voilà. Hé. Oh, c'est joli les bugs Formule 1 2017. Par contre, il nous met sur la grille de départ là. Voilà.
Bon, et bon, on se retrouve pour le premier virage de Monaco. Oh Massacre, c'était chaud. Ah non, mais là il s'est décalé juste devant nous, on pouvait rien faire. Oh, drapeau jaune derrière. Ouais, des petits débris, ce genre de choses. Mais Philippe Massa, qu'est-ce qu'il fout? Complètement de travers là. Waouh. Ah, il se fait doubler partout, mais le mec il est en glisse. Bon, et ben on est 9ème, 5 places de gagné à Monaco. Et là, et ben j'aurais bien voulu doubler, mais on peut pas. Bienvenue à Monaco. Voilà, vous allez voir ce que c'est vraiment une course à Monaco. Et on va doubler Pérez. On la touche un petit peu avec l'aileron avant. Mais c'est legit ce qu'on a fait. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont cassé leur aileron. Oh là là là. Oh aïe 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 aïe. Les mecs qui pètent tous leur aileron. Nous on a coupé le virage. On va pas refaire ça je pense. Putain la vache. Elle est partie d'un coup la salope. Et le ralenti de ce départ. Avec les deux Mercedes qui se sont bien envolés. On va faire le gros dive bomb ici. Avec Massa qui s'est décalé au dernier moment. Ah oui d'accord, c'est que ça a tapé avec une Force India. Ça devait être celle de Ocon. Et les deux Mercedes qui étaient déjà en tête dès le premier secteur. Du coup ouais, 4ème et 5ème déjà pour les Red Bull. Waouh. C'est abusé, totale domination dans ce départ. Nous on a voulu tenter le dépassement sur Pérez, on l'a vu un petit peu. Oui ça s'est à peu près bien élancé pour tout le monde. Oh Pérez qui a tapé le mur. Il y a eu déjà des arrêts au stand dès la fin du premier tour. À cause d'aileron cassé. Et là, oh là là, Hamilton qui s'est envolé. Ça sent bon pour lui déjà, pour le premier tour. Troisième tour, comme vous le savez ou peut-être pas, hein, quand il pleut, il n'y a pas de DRS. C'est vraiment que sous le sec. Bah du coup vous avez dû rencontrer ce problème là en Chine. On n'avait pas le DRS mais je l'avais pas souligné je crois. Donc là c'est l'occasion. Bah écoutez, on rattrape Sainz à ma grande surprise. Et on tombe plutôt pas mal hein. Je suis plutôt à l'aise avec la voiture. Le problème c'est que je vais en faire trop. Peur de perdre le rythme alors qu'en fait non on l'a. Pour une fois on l'a vraiment. Si vous voyez ce que je veux dire hein. On se fait pas rattraper. On rattrape même plutôt les voitures qui sont devant. Donc c'est tout bénef. Putain on glisse dans le tunnel quoi. Donc normalement c'est censé être sec. Par contre c'est vrai que ce Sauber sous la pluie, qu'est-ce qu'elle se comporte bien. Regardez, on rattrape Sainz. Voilà, bien évidemment, je vous dis ça, dans la chicane on se plante. Ouais, donc on récupère 4 dixièmes environ sur Romain Grosjean qui est derrière nous. Pour l'instant ça va, il y a... Je sais pas où est Ocon, mais pour l'instant on a 2 Français dans les points, ce qui est pas mal. Et là, on a perdu du temps sur Sainz. C'est beau de chez beau. On a déjà récupéré tout notre carburant. Ça c'est pas mal par contre. Oh là 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 là. Et vivement là. Et je vous même non 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 non. Je vous dis. Vous voulez attends. Vous voulez que je vous dise un truc? Et moi l'année prochaine là, je fais la saison chez Sauber. Et après l'année prochaine, mais je me casse quoi. Je vais autre part hein.
Je me suis dit ouais allez, une deuxième saison chez Sauber, putain je vais y arriver. On va la faire, on va développer la voiture, l'objectif c'est de rattraper McLaren et tout, mais je vais rien faire avec Sauber quoi. Je me casse de cette écurie de merde quoi. Je sais pas, je veux rejoindre... Ouais, pourquoi pas Williams. Comme ça après on essaie d'aller dans mon équipe de rêve. Force India. Et après Force India, ils vont nous proposer des contrats pour Mercedes. Mais on n'ira pas chez Mercedes, on ira chez Ferrari. Voilà. Après Williams, ça peut être en effet une étape intermédiaire. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Là, faut qu'on aille dans une écurie de milieu de plateau. Hein. Même Renault, un truc comme ça, je m'en fous. Je veux aller autre part. Je veux pas rester chez Sauber. Allez, Sainz, on commence à le rattraper un petit peu. Non, ça va, hein, vraiment, je commence à trouver le tempo. Parce que c'est vrai que quand vous êtes dans une écurie de bas de tableau, McLaren, Sauber et même pourquoi pas Haas, et qu'après pendant une heure vous conduisez une Mercedes, déjà vous êtes dépaysé, et en plus de ça vous vous dites mais la différence quoi. On perd du temps sur les hommes de derrière parce que Sainz il nous ralentit. Il va falloir tenter une grosse manœuvre sur lui, autrement ça va pas le faire. Et je ne sais pas où le doubler, puisqu'avec les voitures qu'on a, je vous rappelle qu'il y a eu une refonte du règlement 2017, les voitures elles sont presque 2 fois plus larges qu'avant, et donc du coup, pour doubler à Monaco, ça relève pratiquement de l'impossible. Donc, Monaco, faut plus y aller en Formule 1, même si c'est mythique, faut plus y aller. Allez, ah oui, allez, allez. Ah, il va être à l'intérieur. Ah, il nous sert le fils de sa mère, allez. Ici, à la réaccélération. Oui, c'est bon. Ah, il est au ralenti le mec là, Sainz. Pas là. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Vous avez vu comment on perd le contrôle? C'est grave quoi. Virtual Safety Car. Et oui, en effet, Julian Palmer à bord de sa Renault est hors course. C'est son deuxième abandon, je crois, de la saison déjà. Petit pilote payant, hein. Aïe 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 aïe. Bon, j'espère pour lui qu'il s'est pas craché, parce que sinon ça va gueuler chez Renault. Oh là là, le temps qu'on a perdu. Comment ça? What? LOL. Comment ça? Attends. Comment ça, vitesse excessive? La voiture de sécurité virtuelle rentre. Garde ton rythme jusqu'au drapeau vert. Attends bien le drapeau vert. Bah ouais. Bah vitesse excessive. Qu'est-ce que... D'accord, bon. L'écart avec le pilote de devant est de 19,8 secondes. Donc on est au 12e tour, hein, bien évidemment. Et puis on n'est plus que 19. Ce serait bien qu'il y ait des abandons, c'est genre 4-5 quoi. Que ce soit une hécatombe. Enfin pour Monaco, sous la pluie, ce serait pas une hécatombe. Mais voire même beaucoup plus quoi. Parce que ça s'est déjà vu dans les années 90, hein, il y avait un Grand Prix, ils ont fini à 7, je crois. Enfin bref, il y avait plus de 15 abandons, c'était abusé quoi. Et c'est ça là que je voudrais. Voir un truc inédit un peu dans ce jeu là. Voilà, ici, on négocie pas mal. Je vous reprends. Il ne pleut plus du tout sur le circuit et on nous propose à ce tour de s'arrêter
Là j'ai bien peur que ce soit encore trop tôt. Je ne sais pas si devant ça s'est arrêté. Oula, on tape les murs. Heureusement on casse pas l'aileron. On a tellement d'avance sur les hommes derrière qu'on va changer d'aileron parce qu'on a des petits dégâts par-ci par-là. Ça, à mon avis, ça va valoir le coup. Et on a un moteur qui commence à être dans le jaune de partout. Et ça, c'est pas bien du tout. On a toujours 7 secondes 7 sur Sainz qui est en train de se faire attraper par les hommes de derrière. Allez, ici, voilà. Ah ouais, mais ça évacue encore un petit peu d'eau hein, sous les pneus. On va voir à ce tour si il s'arrête devant. De toute façon, on est tellement loin d'eux qu'on peut se permettre d'attendre pour voir. Ah, j'ai voulu baisser le son de mon micro, enfin de mon micro, de mon casque. Est-ce que ça s'arrête devant? Non, pas du tout. Non, ça continue. Non, là de toute façon c'est pas possible hein. C'est pas possible de s'arrêter. Alors on va chausser les ultra soft. On va avoir un petit peu de mal en fin de relais, mais à mon avis c'est faisable. Notre retard sur la voiture de tête est de 42,6 secondes. Alors soit on s'arrête à la fin de ce tour, soit on s'arrête au tour prochain. Voilà. Parce que là niveau pneus j'ai l'impression qu'on les garde pas du tout. On n'arrive pas à les conserver. Là est-ce qu'il y a toujours 7 secondes? 8 secondes 2. Ah bah putain on a pris 5 dixièmes. Ah Sainz il fait le bouchon derrière hein. Allez. En tout cas c'est sûr, dans le tunnel c'est limite sec. Il n'y a plus d'eau qui s'évacue. Donc le tunnel ça peut le faire. Ah voilà. Ok. Ricciardo dans les stands. Wow. Ah les pneus ils sont HS, mais on doit continuer encore un tour là. Ah non. Ah j'ai des drôles de sensations là. Bien, rentre à la fin de ce tour. Voilà, je fais n'importe quoi. Parce que la voiture elle tient plus. Allez, on va s'arrêter. Ouais, y a pas le choix, on s'arrête. On commence à perdre du temps un petit peu. Ah, il a rechaussé les inters, Ricciardo. Ah putain. Ah, comment on s'est fait baiser. J'aime bien cette sortie des stands. Plus qu'un seul arrêt, plus qu'un arrêt selon notre stratégie. Ok. Bon, on n'a même pas changé l'aileron, j'ai oublié de le faire. Voilà. Comment ça va être dans les virages? Dur. C'est dur dans les virages. Ouais, par contre, niveau traction, ça n'a rien à voir. Hein. Et Verlaine au stand. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui se sont arrêtés pour chausser les inters. Hein. Et si on arrive ne serait-ce à récupérer que 5 dixièmes au tour, alors c'est peut-être beaucoup demandé, mais si on arrive à le faire, bah on peut gagner des places. Hein. Pascal vient d'entrer au stand. Oh la Pascal vache. s'arrête. Ah, le tunnel. Ouais, c'est 100% praticable. Sous le tunnel. Ah, on aurait dû s'arrêter un tour plus tard. Hein. Encore une fois, on s'arrête trop tôt sous la pluie. Le problème, c'est que dans le dernier secteur, la bagnole, elle est intenable. Enfin, elle était intenable en intermédiaire usé. Oh, sortie de route là. Sérieux? Et oui, devant, c'est au stand. Oh, attention, c'est pour chausser quoi comme pneu? Et puis c'est pour rechausser les intermédiaires. Oh la vache. Et oui, rechausse tous les intermédiaires. Mais non les gars, vous vous êtes tous plantés là.
Ah ouais, par contre, ça veut dire qu'on a perdu 7 secondes sur le... Non, c'est pas possible. Bah derrière, Sainz, il a du mal à nous rattraper, hein. Et du coup, on va pouvoir se mettre plein de carburant riche. Notre retard sur le leader est de 55,6 secondes. Et on n'a pas perdu de temps hein, dans les 2 derniers secteurs. Donc c'est un signe, ça. Ah, il n'y a plus d'eau qui s'évacue dessous. Ouais, fallait s'arrêter à ce tour, je pense. Voilà. Putain, comment ça touche les murs. Verlaine au centre. Dis-moi que tu chausses les ultra soft, mon salaud. Parce que tu peux gagner du temps. Et même pourquoi pas des positions. Oh, le muret. DRS activé. Voilà. Piste déclarée sèche. Et derrière, on a foutu une quéquette aux hommes. Ils sont très loin maintenant. Alors. Putain. Oh là 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 là. C'est désolant. C'est désolant. Alonso 7ème. Waouh. Ah voilà, devant ça s'est arrêté. Ricciardo aussi. Ah ouais mais ils sont trop loin quoi, lol. Alors on se retrouve au 33e tour. Il s'est rien passé de particulier. Verlaine, eh ben, il nous a rattrapé. Donc il était à un tour de nous, il nous a rattrapé. Il rentre dans le tour. Bah non, il rentre pas dans le tour du leader, il rentre dans notre tour en tout cas. Et il est plus rapide que nous. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, j'ai eu un drapeau jaune du groupe devant moi. Alors qu'on se foire ici. J'ai eu un drapeau jaune. Et c'était très loin. Genre c'était à 30 secondes. Et je me suis dit, mais à 30 secondes, il y a Verstappen qui est dans ces eaux-là. Et bah vous savez quoi? Verstappen il est qu'à 7 secondes devant nous. Alors, certes, on était à 5 secondes, il nous a rattrapé du temps. Mais s'il reste bloqué derrière les retardataires, on peut espérer une 5ème place. Premier top 5, ce serait juste l'éclate quoi. Là c'est simple, on va sortir le champagne à la fin de l'épisode et on va tous boire un coup, tous ensemble. Il s'est rien passé d'autre, hein, très clairement. On est dans un no man's land depuis tout à l'heure. Même si on rattrape... Non, en fait, on rattrape pas forcément du monde devant nous. Mais ils sont toujours au même écart, quoi. Et puis aussi, hein, un truc qui est chiant de chez chiant, c'est que bah on a un aileron avant qui est à moitié pété. La partie gauche est un tout petit peu abîmée, c'est premier niveau, c'est-à-dire qu'il y a quelques ailettes qui ont été décrochées. Et à droite, on est à la moitié de la vie de l'aileron, quoi. On est vraiment très entamé sur la partie droite. Donc du coup, bah j'ai perdu totalement le rythme. Je suis fatigué, pourtant je tourne ça le matin. Hein, ça après, on s'en fout un petit peu, mais bon. C'est pas un Grand Prix plaisant. Même si on va signer une performance digne des dieux, vu la bagnole qu'on a, bah c'est pas l'un des plus beaux Grands Prix que j'ai fait, quoi. Ah, c'est Gviat qu'on va rattraper. J'ai jeté un coup d'œil hein, dans la partie directeur de course. Et c'est Daniil Gviat qui est dans les derniers. Ouais, allez, je m'en fous. Ouais. On va finir avec plus de 3 secondes d'avance sur Massa, moi je vous le dis. Oh là là, putain. Regardez la gueule de l'aileron, quoi.
Ouais, Verstappen il s'est envolé devant. Wouah, shit. Oh, le pétrole, j'ai pas fait gaffe. Oh, heureusement que je me rends compte maintenant. Ouais, bah là, du coup, va pas falloir trop traîner en route. Parce qu'un aileron qui est totalement foutu pratiquement, carburant pauvre, et un Massa qui est en feu. Oh putain, alors là, si on fait 7ème, la honte. Hein. Non, c'est pas lui qui arrive derrière, il est encore un peu plus loin. Voilà, il arrive là. 19 secondes. Il nous reste 3 tours. Il faut perdre 6 secondes au tour. Ça m'étonnerait qu'on le fasse, donc c'est gagné. Enfin, notre 6ème place est gagnée. Waouh, 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 waouh. Shit, hein. Ah ouais, devant, ça s'est totalement envolé, quoi. Il y avait un gros groupe à un moment de 5-6 bagnoles et maintenant il n'y a plus rien. C'est bien. Ouais, 37ème tour. Je vous reprends dans un tour, un pile. Je vais voir ce qui va se passer au niveau des écarts. Regardez qui y a derrière. Lewis Hamilton qui mène ce Grand Prix. On va pas lui laisser la place tout de suite. Il va falloir qu'il le fasse par lui-même. Chose qu'il va bien évidemment faire, puisque c'est une Mercedes. On va peut-être prendre son sillage. On a déjà réglé le delta de carburant, donc c'est pas plus mal. Ah la vache, comment ça tourne plus. Parce que j'ai encore niqué une autre partie de l'aileron. Putain, 62% d'usure sur les pneus. Ah, les leaders ils arrivent. Et Grosjean qui nous a récupéré 3 secondes au tour. Je vous dis, va pas falloir déconner. Allez, ici ça passe bien. Allez, c'est qui derrière? Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Ah non, c'est des retardataires. Putain, il y a encore des bagnoles qui sont derrière nous. Ah, ils nous rattrapent, hein, forcément. Avec l'aileron qu'on a, c'est pas possible hein, de faire autrement. Oh là là, Stroll il coule avec sa Williams. Et voilà. Dernier tour. Bientôt. Et c'est incroyable. Là, va falloir se poser des questions sur la difficulté. Ah bah non! Et non, c'est déjà terminé. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est clair, mais c'est clair. Oui. Putain, 6ème place. Ah mais oui, c'est vrai, on s'est fait rattraper par Lewis Hamilton. Oh. Pas. Alléluia, hein, que ce soit terminé. Oh là 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 là. Doublé Mercedes encore. Est amplement mérité. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, oui. Doublé, ouais. Bon, là chez Ferrari, va falloir vraiment se poser des sales questions. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement pilote. C'est un bon résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous? Je dirais que c'est Fernando Alonso. Il s'est montré fin stratège et a gardé le bon rythme tout au long de la course. De mon point de vue, c'est le pilote de Sauber. Cette course n'a pas manqué de surprises, mais ils ont sans doute été les seuls à réaliser leur potentiel. Jetons à présent un œil au classement constructeur. Mercedes creuse l'écart au sommet du classement. Sauber peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de ce Grand Prix. L'écurie est parvenue à monter au classement. On espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péripéties et découvrir qui sera le nouveau vainqueur. Et bien voilà. Hamilton, Bottas, Vettel, doublé Red Bull après en 4 et 5e position. C'est pas mal pour elle. Elles engrangent du coup 22 points, ce qui n'est pas rien. Nous, bah, on fait 6ème avec une petite pénalité de 3 secondes, mais c'est pas grave. Grosjean 7ème.
avec Magnussen 8ème. Massa qui a fini hors des points. Wesh. C'est pas possible, il s'est arrêté. Oui, il a dû s'arrêter. Grosjean, Magnussen, Alonso qui marque les premiers points de McLaren. Kimi Raikkonen qui du coup marque un seul point. C'est désolant. Sainz 12ème. Ocon 13ème. Oh là 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 là. Les deux Force India hors des points. Verlaine 15ème. Très très belle course qui finit devant Van Dorn, Stroll et Hülkenberg. Et Kvyat aussi. Putain, il a fait un beau Grand Prix. Et Julian Palmer du coup abandon. Et au classement pilote, et bah là du coup c'est tout autre chose. Puisque Hamilton et Bottas sont en tête devant Vettel et Raikkonen. Là ça craint un petit peu et nous on monte 9ème. Mais j'aurais jamais pensé faire ça durant ma carrière. Jamais, jamais, jamais. Et avec Sauber on passe devant Toro Rosso. Mais bon on est les seuls à marquer des points. Hein. Verlaine il est toujours dernier au classement pilote. Bon. Voilà. Hein. Pas de secret. « 97 points. Ça nous en fait 206 en tout. Course terminée, objectif. Et là voilà, on l'a. 30 à 17. Waouh. Et là, waouh. La réputation comment ça monte. Ah, ça c'est plaisant ça. Ça c'est plaisant. Et... Bonjour, je vous cherchais justement. Je sors d'une réunion avec le grand patron. Félicitations, vous avez fait du beau travail. Tenez. Ah. Contrat, déjà? Votre président de l'équipe va tout considérer, nous avons décidé, en tant qu'éditeur, supplémentaire cette promotion. D'accord, et bon, on est promu pilote numéro 1. Bah ça c'est cool. Ça c'est cool. De toute façon on le mérite, hein, on va pas se le cacher. Verlaine il est nul. Ah, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon bah déjà voilà. Tout se passe bien pour l'instant. Dans notre carrière, dans notre première année en tant que pilote. Bah j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un Grand Prix particulier, c'est le cas de le dire. On se retrouve pour un prochain épisode. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.